Ça y est les amis, j'ai enfin quitté ma terre des dieux, j'ai quitté Bali après 2 ans de rêve passés sur cette île extraordinaire. Je vais tout vous raconter en détail, mon départ triste de Bali, le voyage catastrophique avec Air Asia et comment ça s'est passé à l'immigration en Thaïlande pour faire valider mon petit visa DTV. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis dans le parc Lumpini. 8h30 du matin. Bangkok. Alors si vous voulez en savoir plus sur le visa DTV, j'ai déjà fait des vidéos. Donc celle-ci, ça va vraiment être sur les points précis de comment ça s'est passé pour moi, cette transition difficile de Bali à la Thaïlande. Voilà, d'un rêve à l'autre. Alors mon départ de Bali, je dois dire qu'après 2 ans passés sur cette île extraordinaire, ça a été un rêve pour moi. Toutes ces, qu'est-ce que j'ai quitté Canggu, j'ai quitté Ubud, j'ai quitté les femmes, j'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma vie de rêve. Pourquoi avoir quitté ça? Bah ouais, mais on m'a validé mon visa DTV. Alors maintenant, je ne sais pas, est-ce que je vais vivre à Bali, est-ce que je vais vivre en Thaïlande? Le choix est difficile, peut-être un petit peu des deux, je ne sais pas. J'hésite encore. Mais en tout cas, je me donne la possibilité, puisque j'ai un visa de résidence à Bali, donc le visa E33G. J'ai maintenant le visa DTV en Thaïlande, le visa voilà, où je peux rester partout, je suis le bienvenu partout. Donc je ne sais pas. Qui me mérite finalement? Quel pays me mérite? Donc, alors ça a été difficile quand même parce que je me sentais un petit peu chez moi, mais j'avais pris mes petites habitudes si vous suivez ma chaîne, hein, vous voyez, j'allais toujours aux mêmes endroits. Bon, au début c'était Sanur, toujours je reviens à Ubud, je me suis même acheté des pierres tombales là-bas, enfin bref, Canggu aussi, le paddle, les amis, les femmes, comment quitter cette vie de rêve? C'est bien plus que ce que j'aurais pu imaginer pour moi dans ma vie. C'était trop, j'avais reçu trop. Mais trop, est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. Alors, donc j'espérais en secret que quelque chose se passe au moment où j'essaye de partir de Bali, qui me disent monsieur, il y a un problème avec votre visa, vous êtes resté trop longtemps, ou il y a un petit problème, vous n'avez pas fait la procédure, problème bureaucratique, problème administratif. Je me suis dit, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui me retienne, qui me dise monsieur, vous ne pouvez pas partir de Bali, il faut d'abord régler certains problèmes. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas essayé de me retenir. Alors je me suis dit peut-être l'agent de l'immigration, peut-être en le titillant un petit peu, peut-être qu'il n'allait pas me laisser partir, je ne sais pas. Je me suis dit, bon. Donc au final, j'arrive à l'immigration donc pour sortir de Bali. Et puis là, donc il y a les queues. Les queues. Alors maintenant, ils ont mis plein de machines. Il y a les queues avec les êtres humains, donc les agents d'immigration. Et puis il y a plein de machines électroniques. Et puis je demande, je vais où moi? Il me dit, bah, vu que vous avez le visa E33G, bah, vous pouvez utiliser les machines. Donc là, je vais vers la machine, je me suis dit, il va y avoir un problème. Il y a toujours des problèmes, hein. J'ai toujours des problèmes avec les machines, donc je vais mettre mon passeport, il ne va pas me reconnaître le visage, reconnaissance faciale, machin. Il va y avoir un problème. Je mets le passeport, les portes s'ouvrent, même pas un au revoir, même pas un message de la machine, même pas un message du type « mais vous voulez pas rester encore un peu à Bali ?» Rien du tout. Ou bien pourquoi vous partez? Une demande de justificatif? Rien du tout. Les portes s'ouvrent et j'ai été libéré. Tout simplement. C'était presque comme dans un moulin à vent. C'était bon, le message c'est tu pars quand tu veux, tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. J'espérais plus, j'espérais qu'on me retienne. On ne m'a pas retenu. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'avenir va dire si je suis heureux en Thaïlande. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors ensuite, trajet avec Air Asia. Alors là, j'ai repensé à tous ceux qui volent en première classe, en business class. Et à chaque fois, je leur dis, ce sont des goûts de luxe, etc. Air Asia, catastrophique. Ça a toujours été catastrophique, mais là, je crois que c'est l'apothéose. Là, ils m'ont mis...
Je sais pas pourquoi j'étais dans le rang 2. D'habitude, je suis au bout de l'avion. Derrière moi, une espèce de monstre russe, un ogre, une puanteur, les amis. J'ai dû faire tout le voyage en apnée. En plus, il tapait, en fait, comme il était énorme, il faisait au moins 2 mètres, et que AirAsia, ils ont comprimé tout le monde, et il n'arrivait pas à mettre ses jambes. Donc il tapait parce que moi j'ai reculé le siège. Vous savez, il y a 2 positions sur le siège. Il y a le siège normal et reculé une fois qu'on est en vol. Et j'ai reculé le siège. Et moi, il faut vous dire une chose, c'est que je suis sans pitié. Hein. Je ne suis pas le petit sur ces trucs-là, sur ces interactions humaines. Je suis sans pitié. Il n'y a aucune fragilité, il n'y a aucune gentillesse. Il y a juste l'exercice de mon droit et c'est à angle droit. Donc le gars me dit hey, tu remontes ton siège. Je regarde, déjà il ne savait pas parler anglais. Je lui dis déjà tu apprends à parler anglais. Et deuxièmement, gros comme tu es et grand comme tu es, qu'est-ce que tu fous sur AirAsia? C'est pas de ma faute si c'était comme ça, t'as rien à foutre ici. Gagne de l'argent et va te payer une business class. Alors ensuite, je me suis dit ça va être chaud, je vais pouvoir tout filmer et tout. Ensuite, on appelle l'hôtesse. Je dis il y a ce malade mental, il parle même pas anglais, en plus il pue, c'est horrible. Et il me demande de remettre mon siège. Et moi, c'est mon droit d'être tranquille en position semi-allongée. Et je tiens bien à faire respecter mon droit. Et là, je vois, elle a été dans mon camp parce que c'est vrai. Je dis j'en ai rien à foutre qu'il soit grand et gros et machin, c'est pas mon problème. Foutez-le ailleurs, c'est pas mon souci. À côté de moi, ils avaient mis une Russe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'arrive à ma place. Donc au moment de m'asseoir, je vois que sur mon siège, il y a une femme. En plus, elle était jolie. Il y a une femme russe. Elle me regarde comme ça, elle sait très bien qu'elle m'a piqué mon siège parce qu'elle veut se mettre à côté de sa gosse, etc. Moi, j'en ai rien à cirer. Moi, mon siège, c'est mon siège. Et je ne vais pas être en train de lui demander façon polie, façon européenne, où on est vraiment sympa. Excusez-moi, madame, auriez-vous l'amabilité de vous déplacer, etc. La gentillesse, vous comprenez, c'est ma place, etc. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de merci. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'au revoir, il y a tu m'as piqué ma place et tu vas me la rendre rapidement. Donc je l'arrive, je la regarde droit dans les yeux. Même elle pourrait essayer d'utiliser ses charmes, ça ne marcherait pas. Je la regarde droit dans les yeux et je lui dis c'est ma place, dégage. Ah, j'étais chaud, hein, j'étais chaud. Je ne sais pas pourquoi ce jour, j'étais pas content, tout partait mal. Bali n'avait pas essayé de me retenir, j'étais pas bien. En plus la veille, ah oui, il faut dire que j'étais dans un contexte mental très dégradé, puisque la veille, je devais voir justement la fille que je préfère qui m'a posé un lapin. Voilà. Sans aucun commentaire. J'étais mal. Je lui dis dégage, va dans ta place, ça ne m'intéresse pas. Elle n'a même pas essayé, je vois elle allait essayer d'argumenter, etc. Elle a vu qu'elle allait faire un psychopathe. Elle n'a même pas essayé, elle a bougé à côté. Durant tout le trajet, chaque fois elle allait aux toilettes, etc. Ni un bonjour, ni un merci, ni un s'il vous plaît, rien. Bienvenue sur AirAsia. Et le gars derrière, je lui dis si tu tapes encore une fois, je te prends en vidéo, ça va se terminer à la police quand on va arriver. Ça s'appelle physical harassment. Peut-être tu connais pas ça dans ton anglais, mais tu touches encore une fois, tu tapes encore une fois. J'étais chaud. Et le gars, il était là. Alors après, en plus, je lui ai marché sur le pied. Ouais, comme il avait des grands pieds, à un moment, je sors pour laisser passer l'autre Russe pour qu'elle aille aux toilettes. Je lui écrase son pied, sans faire exprès, évidemment. Et alors là, il fait une tête comme ça. J'ai cru qu'il allait m'en coller une. J'attendais que ça, honnêtement, franchement. Après. Et il me regarde comme ça, il me fait l'air. Oh, lolo, oh. Je sais pas voir, avec une tête énorme. Il avait une tête, elle faisait 2 fois la mienne. Bref, j'ai fait le trajet en apnée. Le mec s'était pas lavé pendant 6 mois. Je sais pas, les gars, ils sont plein de Russes partout maintenant. Les gars, ils sont partis, ils fuient la guerre. Donc on les retrouve à Bali, on les retrouve en Thaïlande, dans toute l'Asie du Sud-Est. C'est les seuls endroits où ils peuvent aller en fait. Mais ils pourraient se doucher quand même, parce que attaquer mes sens olfactifs comme ça. La veille aussi, j'avais eu mes sens auditifs qui avaient été affectés par des gars qui parlaient pendant des heures, etc. Donc j'étais mal, j'étais pas bien. Ça partait très très mal. Voilà, donc ça c'est le trajet avec AirAsia. Donc je comprends désormais, je sais pas si je vais aller, je regarderai les prix.
quand même pour business class, première classe, etc. pour plus avoir affaire à ça. De là aller dépenser 10 fois la somme, je sais pas, mais si c'est 2 fois la somme, je vais peut-être 2-3 fois la somme, je considérerais. En tout cas, maintenant, je me moquerai plus des gens qui voyagent en business ou en première classe parce que je comprends. C'est pas les mêmes types de personnes et je veux dire, ne pas pouvoir respirer pendant 4h30, c'est juste insupportable. Je pense que j'ai perdu quelques jours, voire quelques semaines d'espérance de vie. C'est pas de la pollution en microparticules, mais je pense que c'est pire. Mon cerveau a été touché en fait par cette odeur nauséabonde. Il se fait qu'il était russe, mais il aurait pu être une autre nationalité. Alors, j'arrive à Bangkok, donc à l'immigration. Donc là, je me dis, alors faut voir un truc, c'est que moi, j'ai fait mon DTV totalement en ligne, d'accord, avec la France. Merci la France. Non, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là en Asie et disent ah machin, je vais au Vietnam, je vais ici, je vais au Cambodge, etc. Ils vont trouver des ambassades, donc ils sortent de leur pays, ils vont trouver ils reviennent, donc ils font le truc en physique. Moi, je l'ai fait complètement en ligne et c'est passé. Voilà. D'ailleurs, c'est passé. Bon voilà, j'ai expliqué ça dans d'autres vidéos que vous retrouverez sur ma chaîne. Donc là, j'arrive. Je me suis dit bon, j'ai tous mes documents. J'espère qu'ils vont me challenger. J'espère qu'ils vont pas comprendre parce qu'il y en a qui sont passés à l'immigration, ils m'ont dit ils connaissaient pas le visa DTV qui est totalement nouveau. Donc je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un problème. Peut-être qu'il va y avoir une friction, quelque chose. Je m'attendais à quelque chose, tu vois, qu'ils me disent comme ça monsieur, vous pouvez pas rentrer, repartez à Bali. Ah ouais. J'arrive, je choisis, alors dans les queues, faut choisir la bonne personne, donc en général on évite les femmes et on prend plutôt les hommes qui sont plutôt plus sympas. Et là je vois une nana qui a l'air énervée, je me suis dit elle avait ses règles, etc., elle avait une grimace, etc. Une jeune audacieuse et méchante, je dis je vais choisir elle, pour vous dire. Non mais j'ai l'impression, je sais pas, il y avait un truc qui se passait dans ma tête, un truc un peu schizophrène. Je veux venir en Thaïlande, mais je veux rester à Bali, mais je veux venir, j'étais perdu en fait. Donc j'arrive. Déjà je donne rien, je mets les trucs, qu'est-ce que tu veux quoi. Genre quel document tu veux? Elle me dit passeport. Ok, passeport. Je mets mon visa, le papier imprimé du visa DTV. Il est chiffonné en plus, presque j'en fais une boulette et je lui donne. Tiens vas-y, démerde-toi. J'ouvre pas mon passeport bien évidemment, je donne pas mon boarding pass, rien du tout. Allez, voilà. Et je la regarde comme ça, d'un air de défiance comme ça. Et j'attends les questions. J'attends la question. La question où je vais pouvoir enfin m'exprimer, où je vais pouvoir exister dans ce monde. La question c'est, monsieur, qu'est-ce que vous venez faire en Thaïlande? La question ne viendra pas, les amis. Elle arrive, je regarde, j'attends la question. Hein. Elle me dit, je fais les empreintes, donc empreinte main droite, main gauche, pouce, machin, ils prennent toutes les empreintes. Aussi le visage, la photo, tout, prennent tout. Et là, qu'est-ce que j'entends? Elle prend un tampon, elle tamponne. Alors que j'avais vu dans d'autres vidéos que les gars sur leur passeport, ils ont un truc super digital, super électronique. Moi, elle me met un tampon. Je regarde. Et effectivement, il y a marqué DTV, donc tampon DTV. C'est un visa de 5 ans, hein, DTV, hein, où on est censé sortir tous les 6 mois, mais on peut faire refaire valider pour rester dans le pays, donc on peut rester ad vitam aeternam. C'est un visa de 5 ans quand même. Là, je la regarde, je bouge pas quand même, elle me dit allez-y, hein. Ça y est, vous êtes en Thaïlande, c'est bon. Enfin, elle me le dit avec les yeux. Moi, dans ma tête, je me dis, mais tu me poses pas, t'as pas de questions à me poser? Vous ne demandez pas pourquoi je viens en Thaïlande? Ça ne vous intéresse pas? Non, parce que si vous m'aviez demandé pourquoi je viens en Thaïlande, je viens en Thaïlande pour travailler, madame. Oui, madame, parce que j'ai le droit. C'est le visa remote worker. Allez, foutez-moi le camp. Dégagez. La déception à tous les niveaux. Déception de Bali qui ne me retient pas. Déception de Thaïlande qui me laisse passer comme dans un moulin à vent. À croire que j'ai tout bien fait. Voilà, même je m'attendais, tout
tout facile. Même mon ancienne carte taille de SIM card, elle fonctionnait encore. Après des mois, parce que j'étais il y a plus de 6 mois, elle fonctionnait encore. Tout fonctionnait. Ouais les amis, c'est presque trop facile. Dites-moi dans les messages, ceux qui sont venus, si vous avez eu la même expérience que moi de facilité de venir avec le visa DTV ou si vous avez expérimenté des difficultés, ça m'intéresse. Venez aussi sur le groupe pour en discuter, on est plus de presque 1600 maintenant. Et puis pour tous ceux qui ont des difficultés ou qui se posent des questions sur les visas DTV, vous pouvez, j'ai toujours ma formation GameX Leader, vous pouvez booker un coaching aussi pour vous donner les détails parce que ça n'a pas été facile quand même de l'avoir. Il y a eu au moins 4 ou 5 allers-retours avec la France, mais en tout cas on peut le faire en ligne quand bien même on ne serait pas en France. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.